Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de VIPRadioOnline.fr. Vous écoutez notre deuxième podcast série Sport Automobile pour la 17e édition de l'Africa Eco Race 2026 qui se tient jusqu'au 7 février. Alors on vous avait fait un premier podcast pour vous présenter le rallye. Ce podcast-ci va vous présenter toutes les infos et actualités de cette première semaine de course qui s'est déroulée, ainsi que le classement général provisoire à Darla pour cette étape de repos samedi 31 janvier. Alors on commence déjà avec ce qui s'est passé donc cette semaine. On commence par lundi 26 janvier, étape 1. Entre Tanger et Boussaïd, elle a été annulée. L'info a été reçue de l'organisation la veille, le dimanche 25 janvier, après également un prologue annulé le même dimanche pour mauvaises conditions météo à Tanger. Le lundi, c'est la spéciale de cette première étape de 88 km de secteur chronométré qui se voit donc annulée entre Tanger et Boussaïd au Maroc. Je vous lis le communiqué. Également pour les mauvaises conditions météo, ce lundi, les importantes chutes de neige ont touché les reliefs marocains et ne permettaient pas de garantir des conditions de sécurité suffisantes pour les concurrents du rallye. Et il y avait beaucoup de pluie, notamment au départ de Tanger, pratiquement 3 heures de route dans des conditions très dures avant de retrouver enfin le soleil dans le désert marocain. Face à la situation, l'ensemble de la caravane de l'Africa Eco Race a dû rejoindre le bivouac de Boussaïd par la route, toutes catégories confondues, pour contourner les reliefs marocains et la neige, du coup, via une longue liaison de plus de 800 km, du coup. Aucun convoyage possible pour les motards, pour leurs motos, aucun convoyage dans les camions ou sur les remorques. Voilà, donc il fallait prendre la route, faire attention pour ne pas avoir de problème sur le chemin et aller au bout. D'ailleurs, il y a eu, mais ça c'est pas en moto, mais c'est en auto, puisqu'on les suit, c'est le duo du frère et de la sœur Medj, Jonathan et Elodie, à bord de leur Range Rover VSD, la réplique de celui de leur papa René Medj, décédé, qui avait gagné à l'époque en 1981. Eh bien, ils ont eu une première mésaventure ce lundi, puisque je vais vous lire le communiqué qu'ils nous ont transmis à la rédaction. Après seulement 100 km au sud de Tanger, coup dur avec un problème électrique, un départ de feu au bord de l'autoroute, grosse frayeur pour eux, mais une équipe d'assistance a pu les dépanner et le duo a pu repartir, Jonathan et Elodie, pour cette longue journée, 13h30 de route pour 800 km avec une arrivée au bivouac de Boussaïd vers 20h30 et la voiture est ensuite repartie directement avec les mécanos en révision dans la soirée à l'assistance. Voilà, mais ils sont arrivés à Boussaïd, cette première journée de lundi. Mardi 27 janvier, étape 2, la première étape chronométrée enfin sur cet Africa Eco Race entre Boussaïd et Tagounit sur 425 km, dont 250 de secteur chronométré. Alors au lieu de 381 km de spécial, parce que 2 portions ont été annulées encore, malheureusement en raison des mauvaises conditions météorologiques, mais ce fut donc la première journée de compétition officielle sur le rallye en direction de ce sud marocain. Au programme, il y avait de la navigation, des grands horizons, des longues lignes rapides, des secteurs pierreux et les premières dunes de Merzouga. En moto, victoire de l'Italien Alessandro Botturi devant le Français Jean-Loup Lepan, deuxième, et l'Allemand Kevin Gallas. Jacopo Cerruti, le tenant du titre depuis 2 années consécutives, 2024-2025, a terminé en 4e position du jour. Le jeune Noah Sankt termine en 8e position. Noah, nous allons le suivre, puisque je vous avais dit ça dans mon précédent podcast. C'est un très très bon pilote jeune, très bon, très prometteur. Et en plus, c'est le fils du regretté Richard Sankt. Et nous avons également David Frétinier, que nous suivons également, du team Honda, qui a terminé aujourd'hui à la 38e position.
En auto, victoire du Belge Delancre devant son compatriote Lambiliotte et Ourendinissek. Troisième du jour. En camion, victoire de Zurmonde. Et en SSV, victoire du Français Pierre Lafaille qui a pris bien plus que ses marques au final. C'est ce qu'il avait dit la veille, je prendrai mes marques. Et bien il a fait mieux parce qu'il a pris la première place avec son copilote Stéphane Denechaux devant un autre Français, Jérôme Cambier, deuxième du jour. Et Derick termine en troisième position. Passons au classement des autos historiques construites avant 2007. Victoire du jour pour Georges Pérez Compan sur Toyota HDJ 80 devant le Français Pierre Bourdeau sur Toyota HJ61 et l'autre Français, c'est le troisième du jour, François-Xavier Bourgois sur Land Rover. Passons à la journée de mercredi 28 janvier, étape 3 entre Tagounit et Assa, 514 km à parcourir, dont 440 de secteurs chronométrés en spécial. Au programme des secteurs roulants, du sable et les célèbres dunes de Chegaga, ainsi que les grandes étendues du lac Iriki, puis retour à un terrain plus cassant avec des pierres et des oueds. En moto, sur le classement de cette étape, victoire de Marini devant Gallas à 7 minutes 53. Le Français Jean-Loup Lepan monte sur la troisième marche du podium à 8 minutes 54 de Marini. Et il passe devant un autre Français, Gauthier Paulin, quatrième. L'Italien Jacopo Ceruti est cinquième du jour. Alessandro Botturi, son compatriote italien, est sixième. Nous avons les Français David Frétinier sur Honda à la 23e position et Noah Sankt à la 51e place sur sa KTM. En auto, victoire de Paul Van Pollert devant le Français Pierre Lafay. Rappelons que c'est quand même le vainqueur 2025 en SSV, le tenant du titre, et d'ailleurs il est premier des SSV. Il est à 1 minute 09 de Paul Van Pollert et le Belge Lambiliotte est le troisième en auto du jour à 3 minutes 50. En camion, victoire de Zurmonde, rappelons-le, le tenant du titre en camion depuis l'année dernière, vainqueur 2025. Au classement général des autos historiques, puisque je n'ai pas le classement étape, alors nous avons 23 équipages et actuellement le leader du général historique, c'est Dirk Van Rompuy sur Toyota HDJ 80. Il est suivi par Jean-Michel Villot et par François-Xavier Bourgois, troisième sur Land Rover. Alors on a reçu quelques infos de l'équipage historique Jonathan et Hello Dimage sur leur Range Rover VSD. Alors, beaucoup de galères ce mercredi. Autour de 18h, ils ont eu un ennui mécanique au niveau de l'électricité du véhicule et ensuite au niveau de l'arrivée d'essence, ce qui leur a beaucoup compliqué la fin de journée. De ce fait, pour éviter une arrivée au bivouac de Assa après minuit, ils ont pris la décision de ne pas prendre le départ de cette spéciale du jour et de rejoindre Assa par la route directement, avec l'aide du camion balai à la sangle. Voilà, ils ont été tractés. Le classement historique n'étant pas leur objectif principal, Jonathan et Elodie, eux, veulent rester fidèles à leur objectif, rendre hommage à leur papa et rallier Dakar. Jeudi 29 janvier, étape 4 entre Assa et Knifis sur 488 km, dont 483 en spécial. Donc une étape qui était quasiment entièrement chronométrée, vous le voyez, à 5 km près. Changement de décor en direction de l'Atlantique, une étape de caractère varié entre pistes marquantes, relief exigeant et changement de rythme. Alors en moto, victoire de l'Italien Jacopo Ceruti devant le Français Gauthier Paulin à 4 minutes 11 et le Portugais Antonio Maio à 5 minutes 54. Les Français Jean-Loup Lepan 5e, Noah Sankt 13e, David Frétinier 26e. Alors la grosse galère du jour, c'est pour l'Italien Alessandro Botturi qui termine à la 33e place, journée difficile pour lui, à 12 km de l'arrivée seulement. Il a eu un problème mécanique, il s'est retrouvé dans l'impossibilité d'avancer avec sa Yamaha. Elle ne voulait plus fonctionner, plus démarrer
Et donc, c'est Nicolas Charlier, 17e du jour, son coéquipier chez Yamaha, qui est venu le secourir. Il a attaché la moto d'Alessandro à une sangle et il l'a tracté avec la sienne sur ses 12 derniers kilomètres jusqu'à l'arrivée. En auto, victoire de Delancre devant Pollaert, 2e à 11 minutes 24. Fémon, 3e à 12 minutes 52. Un podium 100% belge ce jeudi. En SSV, victoire de Derix devant Benko 2e et le français Éric Bernard 3e. Pierre Lafay termine en 11e position. En camion, victoire encore pour Zurmond qui surplombe ce rallye cette année, on dirait. En catégorie historique auto, voici les résultats de l'étape. Victoire de Georges Pérez Companc, le leader du général hier, sur Toyota HDJ 80, donc il conforte sa place, forcément. Il est aujourd'hui devant le duo français Axel Berrier et Jérémy Attimon sur leur Porsche 964 DKR, magnifique véhicule. Et Alberto Herrero sur Toyota HDJ 80. Les news de l'équipage 312, l'équipage Medge, frères et sœurs, sur leur Range Rover VSD. Alors aujourd'hui, sur cette étape, mis à part un petit souci de suspension, et oui, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, ce fut une belle journée quand même. Elle sera réparée, cette problématique de suspension, dès ce jeudi soir au bivouac. Et il n'y a pas d'autres problèmes mécaniques à signaler. L'arrivée ce jour a eu lieu à Knifis pour eux. Jonathan et Elodie ont pu même avoir le temps de laver leur Range Rover avant de l'emmener au mécano. Dernière info qui vient de tomber au niveau des SSV ce jeudi 29 janvier. Je vous ai donné il y a quelques minutes la position du tenant du titre 2025, 11e du jour, Pierre Lafay. On vient de recevoir l'explication. Il a en effet ce jeudi eu une importante panne mécanique qui lui a fait perdre 1h12 minutes de retard sur le leader d'aujourd'hui, Sander Derix. Pierre Lafay rétrograde donc en 4e position du classement général. Vendredi 30 janvier, c'était donc l'étape 5 avant le repos de Knifis à Darla sur 768 km, dont 396 de spéciale, une spéciale roulante, rapide avec de longues lignes droites, peu de repères. La navigation était très importante pour rester dans la bonne trajectoire. Une longue étape de transition qui a mené la caravane à Darla avant la journée de repos demain samedi. Donc ce vendredi en moto, victoire de l'Allemand Kevin Gallas devant notre Français Jean-Loup Lepant, 2e à 1 minute 29. Marini, 3e du jour à 2 minutes 31. Meilleure journée aujourd'hui qu'hier pour l'Italien Alessandro Botturi qui prend la 4e place sur sa Yamaha devant son coéquipier portugais Maio, 5e. Jacopo Cerruti 7e sur sa Aprilia. Côté français, Noah Sankt sur KTM est 14e du jour. David Frétinier sur Honda en 16e place. En auto, victoire du français Pierre Lafay, qui, rappelons-le, est premier aussi chez les SSV. Alors Pierre s'en est bien mieux sorti qu'hier en signant aujourd'hui ce scratch en 3h27 minutes avec 28 minutes 33 d'avance sur le deuxième, l'Italien Imre. Derix, qui est deuxième des autos aujourd'hui, mais aussi deuxième au SSV, complète cette... Alors il n'est pas deuxième des autos, il est troisième des autos aujourd'hui, il complète la troisième marche du podium de cette étape, mais il est deuxième chez les SSV. Coup double par contre donc pour Pierre Lafay, j'insiste, qui reprend cette fois sa place de leader au classement général avec cette victoire aujourd'hui au classement général SSV, mais je vais vous le détailler dans quelques minutes dans ce verbatim. En camion, 4e victoire consécutive pour Gerrit Zurmond sur son camion MAN, le leader incontestable du rallye, j'en parlerai tout à l'heure dans le classement général à Darla. En auto historique, victoire du jour pour le duo allemand Brodenburg sur Porsche 911 SC devant leur compatriote Lehmann sur Porsche 911 et Georges Pérez Companc, lui, termine 3e du jour sur HDJ 80. J'ai des news de l'équipage 312, l'équipage Medge. Journée plaisir et sans accroc avec 0 point de pénalité dans les portions chronométrées de ce vendredi.
Allez, nous passons à la dernière journée de ce podcast, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous sommes samedi 31 janvier, journée de repos à Dakhla sur l'Africa Eco Race 2026. Avant d'entrer en Mauritanie demain pour la deuxième semaine de course, on fait un point complet donc sur les classements généraux provisoires après cette première semaine assez compliqué. Sur 6 jours, il y a eu 4 jours de course puisque le prologue a été annulé et ensuite la première étape a été annulée et la deuxième étape a eu lieu mais avec des kilomètres en moins. Voilà, donc c'était compliqué sur les premiers jours du rallye en raison de la météo et notamment de la neige et de la pluie à Tanger. En moto, classement général provisoire en cette mi-course. Premier leader, le français Jean-Loup Lepant, leader du rallye avec 25 petites secondes seulement sur l'allemand Kevin Gallas deuxième et Marini est troisième à 1 minute 01. Jacopo Cerruti, le tenant du titre 2024-2025, rappelons-le, est quatrième à 2 minutes 40 seulement. Gauthier Paulin, cinquième, le français, à 11 minutes 35, il est cinquième. Alessandro Botturi, l'italien, est neuvième à 1h07. David Frétinier, le français, est 20e et notre autre tricolore, Noah Sankt, est à la 25e position. Vous l'avez compris, la catégorie moto est très disputée. Le Maroc n'a pas permis de les départager correctement. Tout va se passer en Mauritanie et au Sénégal. Donc c'est très disputé puisque les 4 premiers se tiennent en moins de 3 minutes. Voilà, et on peut saluer Jean-Loup Lepant avec sa modestie et on peut le qualifier de très humble puisqu'il dit qu'il est premier mais que voilà, en gros, il limite, bien sûr qu'il est premier. C'est pas un hasard. Voilà, donc il est très très modeste. On le voit dans ses vidéos, notamment sur sa page Facebook. Bravo à Jean-Loup Lepant. Premier des motos. Allez, on y va. En auto, nous avons en premier Pollert, deuxième Fémon, troisième au général provisoire Lambiliotte. C'est un trio 100% belge sur les 3 premières places de ce classement général provisoire en auto. En quad, Varak est seul dans sa catégorie, donc il a forcément la première place des quads. En SSV, nous avons notre français Pierre Lafay, suivi de William Grard à 2 minutes 32 et Jérôme Cambier, troisième à 9 minutes 34. Eh bien, nous avons aussi les 3 premiers, cette fois non pas belges, mais français. Voilà, nous avons les 3 premiers en SSV qui sont français. Bravo à eux. Et en camion, nous avons donc le leader du rallye depuis le premier jour et vainqueur surtout de toutes les étapes, des 4 étapes courues, Gerrit Zurmonde, et également le tenant du titre 2025 de cette Africa Eco Race l'année dernière. Il est bien là et vous allez le voir, il est bien parti pour démarrer la deuxième semaine de rallye en direction de Dakar puisqu'il a 6h14 d'avance sur Panwijen deuxième et 12h30 sur le troisième Rotterdink. En auto historique, voici le classement général provisoire. Georges Pérez Companc est premier sur son Toyota HDJ 80. Il est suivi par le duo français Bourgeois-Osé sur Land Rover. Et le troisième, c'est Rompuy Rosa avec son coéquipier Rosa sur Toyota HDJ 80. Rendez-vous samedi prochain, le 7 février, sur vipradioonline.fr pour un 3e podcast avec le résumé complet la semaine prochaine de cette deuxième semaine de course et le dénouement final, bien entendu, au Sénégal, à Dakar. C'était Jérôme pour RVPB.